Salut, c'est Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. J'espère que ta rentrée se passe bien. Aujourd'hui, je te fais un top 10 des applications Shopify fin 2021 et 2022. C'est une vidéo qui fait suite aux deux dernières vidéos que j'ai faites par le passé, mais c'est vrai que l'environnement Shopify évolue fortement et du coup, il y a toujours de nouvelles applications à te présenter et on me fait souvent une demande de réactualiser ce contenu. Donc, c'est parti, je vais te montrer le top 10 des applications. Je vais pas te faire des démonstrations sur chacune d'entre elles pour te montrer un preview, mais après je t'invite à tester chacune des applications que tu souhaites et plus on arrivera dans les dernières applications que je conseille vraiment, plus je te montrerai une prévisualisation. Allez, c'est parti. Donc en top 10, on a l'application Aegis. Donc l'application Aegis, c'est une application qui te permet de protéger le copywriting de ta boutique et d'empêcher que les personnes puissent accéder à un copier-coller. Mais ce n'est pas tout, ça te permet également de protéger les images de ta boutique et ça protège finalement d'un clic droit, enregistré sous. Donc par rapport à tout ça, voilà, tu es complètement protégé et tu peux également choisir de bloquer l'affichage de la console Google Chrome, ce qui empêche les personnes d'accéder malgré tout à ton texte ou à tes images via l'accès au code HTML tout simplement. Donc par rapport à ça, pour moi, c'est une application qui est de qualité et qui permet pour un moindre coût, on parle seulement de 3 $ par mois, donc j'espère que tu te rends compte, de t'éviter d'avoir des problèmes de vol finalement de l'ensemble de ton travail et c'est déjà arrivé à plusieurs de mes clients, donc je me permets vraiment d'insister sur ce point. Donc ça, c'était pour le numéro 10. En numéro 9, on a Section Feed qui s'appelle également Instagram Feed. Donc c'est celle-ci que tu peux trouver juste ici sur le Shopify App Store. Donc Section Feed, en fait, tout simplement, c'est une application qui te permet de connecter ton flux Instagram. Ce que j'aime bien dans cette application, c'est que elle est complètement gratuite et que du coup, c'est vrai que l'intégration d'Instagram avec Shopify a un peu évolué par le temps. Des fois, on pouvait tout simplement créer une section dans le thème qui permettait de le connecter. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et il faut forcément passer par une application, mais c'est une application qui ne ralentit pas ta boutique et voilà, en un clic finalement il te suffit de connecter ton flux Instagram et donc tu peux sélectionner plusieurs types d'affichage, soit un affichage sur une ligne, soit sur deux lignes, soit à nouveau avec des sections un petit peu plus sympas. Donc par rapport à ça, c'était mon top 9. En numéro 8, on retrouve Order Printer Template et Order Printer Pro. Alors du coup, ce sont des applications qui te permettent de créer des templates de factures avec un design satisfaisant, donc qui est largement supérieur à ce que tu peux mettre en place par toi-même via un template Excel ou un autre template automatique que tu aurais généré sur Shopify via une mise en forme HTML. Donc je te recommande vivement de passer par ces applications. Donc tu as la première qui est gratuite et sur laquelle voilà, finalement c'est là en fait que tu vas pouvoir intégrer cette facture au mail automatique de Shopify ou à une autre solution de mailing que tu peux utiliser. Donc ainsi, les personnes pourront directement télécharger leur facture après, par exemple, leur commande. Et du coup, c'est vrai que c'est un process qui est très pratique. Et du coup, je la combine à cette autre application Order Printer Pro, puisque tout simplement, cette application te permet de payer un template un peu plus relevé pour le prix de 29 $. Donc après, à nouveau, tu as d'autres types de templates comme tu peux le voir ici. Jette-y un coup d'œil à nouveau. Ça vaut le coup. Donc ça, c'était pour Order Printer. En numéro 7, on a Deezers. Alors Deezers, c'est toujours selon moi, si tu commences le e-commerce et que tu passes par une intégration de tes produits via AliExpress et que tu fais finalement du dropshipping chinois, c'est aujourd'hui pour moi l'application de référence qui a complètement détrôné Oberlo depuis longtemps, qui ne s'est donc pas relevé. Donc Deezers, vraiment, tu peux en fait, voilà, tout simplement, c'est un partenaire officiel d'AliExpress, donc il y a des connexions qui fonctionnent très très bien. Aujourd'hui, je la recommande peut-être un tout petit peu moins qu'avant puisqu'ils ont un petit peu réduit leur plan gratuit. C'est vrai qu'à l'époque, je crois que tu pouvais utiliser cette application gratuitement pour 5-10 boutiques, je sais plus trop combien, mais maintenant c'est seulement 3, mais à nouveau une application d'une aussi bonne qualité tu peux l'utiliser jusqu'à 3 boutiques en simultané de manière gratuite. Là à nouveau, tu vois, les avis, ça ment pas, quand tu as 4007 avis et qu'ils mettent 5 étoiles en moyenne, c'est que vraiment cette application est top. Tu peux placer des centaines de commandes en même temps, donc si à nouveau pareil, tu es sur un monoproduit, imagine la simplicité
facilité de tout commander en un seul coup. C'est des choses que, à nouveau, les anciennes applications ne pouvaient pas faire. Et aujourd'hui, voilà, Deezer mérite amplement ce numéro 7. Si aujourd'hui je le mets finalement entre guillemets si bas dans le placement, c'est que à nouveau sur le plan du pricing ça a légèrement diminué par rapport au moment où je te l'avais présenté, et également parce que je recommande quand même de moins en moins de faire appel à du dropshipping chinois. C'est à nouveau, ce sont des applications simples qui vont t'inciter à jouer sur la facilité, mais du coup forcément aujourd'hui en 2021 le AliExpress est connu de n'importe quel Européen. Donc si aujourd'hui tu arrives sur un site et on voit que voilà, c'est une boutique Shopify qui a fait dropshipping chinois, qui a fait le minimum syndical sur le marketing, ben aujourd'hui ça ne suffit plus. C'est pour ça que je te recommande vivement de passer par un agent chinois et donc de faire un sourcing un peu plus de qualité et de créer une offre véritablement sur mesure. Tu as également la deuxième solution qui est de passer par des fournisseurs européens ou français. Ça à nouveau c'est du contact, c'est de la recherche, mais aujourd'hui voilà, sinon si tu souhaites rester sur cette étape ou tout simplement tester tes premières boutiques, c'est une solution de référence. En numéro 6, on a Loox. Loox, c'est l'application qui te permet de mettre des avis sur ta boutique, des avis également avec une photo. Ça te permet beaucoup de choses par rapport à une application de base de type Product Reviews, qui est une solution de Shopify gratuite. Là, certes, Loox est payant, mais tu peux du coup tout simplement ajouter des photos, comme je te dis, lier ça à des coupons de réduction si les clients prennent la peine de le faire, ce qui permet donc d'augmenter la valeur à long terme de ce client et tout simplement de maximiser ton chiffre d'affaires en fidélisant tes clients. Et du coup à chaque fois si le client il prend après l'habitude de tout simplement mettre une photo pour avoir droit à un coupon de réduction de 10 à 15% par exemple, forcément ça fera la différence. En plus de ça, donc Loox, je t'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je te mettrai les notifications par rapport à ça, mais je vais également faire une 3e vidéo bientôt parce que il y a toujours des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent par rapport à cette application, donc qui continue de savoir évoluer, et c'est vraiment intéressant par rapport à ça. À nouveau, je pense que tu verras que par rapport au nombre d'avis et à la moyenne des avis, la messe est dite à ce sujet. En numéro 5, on a l'application Recharge. Alors à nouveau, je t'avais déjà fait une vidéo par rapport à cette application qui te permet tout simplement de mettre en place des produits récurrents. Donc là, on est sur un business model qui rentre complètement à part, et du coup, Recharge t'offre ce nouveau monde, et grâce à ça, tu peux mettre en place des business de box, des business de produits alimentaires. J'ai des clients qui ont également fait ça, ça a très très bien marché. Donc un point également sur cette application, c'est vrai que à l'époque, cette application a été momentanément désactivée par Shopify. La raison, c'est que Recharge, comme il y avait donc ce système récurrent, ils avaient créé un checkout qui leur était propre, qui n'était pas celui de Shopify, et Shopify a un peu tapé du poing sur la table en 2021 parce que forcément si ça ne se passait pas sur leur checkout, ils perdaient des commissions, et donc c'est tout le business model de Shopify. Donc ça, j'ai fait pas mal de vidéos également par rapport à d'autres solutions qui utilisaient des checkouts personnalisés et qui ont été supprimées comme Recharge. Donc aujourd'hui, Recharge a corrigé le problème. Donc tu peux non seulement la télécharger à nouveau sur le Shopify App Store, tu peux également aller sur leur site et commencer par ici en accédant à leur pricing. Donc à nouveau, là, Recharge, en fait, ils se sont tout simplement connectés au checkout de Shopify. C'est ce qui permet aujourd'hui à cette solution de continuer d'exister. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisque c'est vrai que Recharge propose un environnement absolument faramineux. Tu peux customiser comme tu le veux tes dates de commande de produits, la récurrence, à quel moment elle intervient, comment le client est débité. Bref, tout ça, c'est configurable comme tu le souhaites. Et à nouveau, après, il suffit de faire le marketing pour expliquer au client en façade sur ta boutique comment le process fonctionnera. Mais moi, à nouveau, j'ai eu pas mal de gros clients sur ce type de boutique et sur ce type de problématique. Donc, si toi, aujourd'hui, tu souhaites faire appel à mes services pour tout simplement mettre en
en place l'une de ces solutions ou pour à nouveau comprendre Recharge comment ça a évolué depuis l'année 2021, n'hésite pas à me contacter sur la messagerie de mon site. Donc là ensuite on arrive au au top 4 et le top 4 ce sera des applications qui ne sont pas sur le Shopify App Store, ce sont des applications qui sont sur Colt.io. Alors pour ces applications, je fais une parenthèse, elles fonctionnent principalement avec le thème Fastlane, c'est le thème que j'utilise depuis que je me suis lancé dans mes prestations de services de création de boutique et du coup c'est vrai que le thème Fastlane c'est le thème français de référence qui n'a eu de cesse d'évoluer depuis septembre 2017, donc du coup là ça fait désormais près de 4 ans que ce thème est utilisé massivement en France et il a évolué d'une manière absolument incroyable. Il y a eu plus de 400 mises à jour, il y a eu tout un écosystème avec ces applications que je vais te montrer aujourd'hui et du coup je te conseille vivement de l'utiliser. En tout cas si tu veux avancer avec moi sur ce thème, n'hésite pas à me contacter à nouveau. Donc j'en arrive aux applications. Donc là il suffit de créer un compte et de se connecter pour accéder au catalogue et ensuite tout simplement tu peux à chaque fois te connecter en inscrivant l'URL en .myshopify.com de ta boutique et ensuite ça va l'installer de la même manière que les applications Shopify. Donc en numéro 4 on a Tracking Elite. Donc Tracking Elite en fait c'est un outil de suivi de livraison qui finalement ça ne le simule pas vraiment. On ne sait pas exactement où est le colis à l'instant T, donc c'est pas du tracking à proprement parler, mais néanmoins ça crée un espace qui est par exemple là sur l'une de mes boutiques de démonstration Sunny Day, là tu as une page suivi de commandes que j'intègre dans le menu, ça t'ouvre ici et là tu as un espace avec email, numéro de commande, suivre et du coup à nouveau là ça te met un petit espace où tu peux customiser comme tu veux. Si par exemple toi tu sais que ton produit il est livré sous 15 jours, tu peux mettre un délai de livraison normale de 12 à 18 jours par exemple et une petite période de retard de 18 à 23 jours pour les petits imprévus. Et du coup le client, à chaque jour qu'il se connecte sur cet espace, il verra une petite barre de progression de livraison qui avance et du coup lui il est rassuré, il sait que sa livraison est en cours et du coup ça va lui éviter d'accéder à la page de ton SAV sur laquelle à nouveau tu peux insérer des questions etc. Mais lui ça va l'éviter de te contacter et du coup pour toi c'est tout simplement du SAV qui est réduit du côté du client, il est rassuré et tout est parfait. Donc à nouveau il y a plein de méthodes après pour optimiser Tracking Elite et je t'en ai parlé dans des nombreuses vidéos. Tu peux à nouveau intégrer le lien de cette page non seulement dans le menu mais également dans les mails automatiques de Shopify. Tu peux ou encore une fois n'importe quelle autre solution de mailing que tu utilises. Tu peux à nouveau sur cette page de contact remettre une FAQ préliminaire et mettre le lien de cette page de suivi de commande si le client te contacte seulement par rapport à ça. Tu peux créer une page FAQ à part qui dit le délai de livraison normal. À nouveau, tu as tous les outils pour que ce soit dans le cadre du dropshipping chinois qui de toute façon a vu des délais de livraison se raccourcir ou que ce soit dans un besoin où tu livres un peu plus rapidement. À nouveau, je te recommande toujours d'utiliser cet outil. Ensuite, numéro 3, Sales Sniper. Donc Sales Sniper, c'est une application qui va ajouter une bannière en dessous de ton bouton ajouter au panier. Donc à nouveau, sur cette application, tu peux faire pas mal de choses et tu peux créer par exemple des faux comptes à rebours, des nombres aléatoires qui simulent un nombre de commandes ou un nombre de visites actuelles. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est souvent la critique que j'entends à propos de Sales Sniper, c'est que les personnes me disent « j'ai pas envie de mettre en place ce marketing agressif, c'est justement, ça a été utilisé pour le dropshipping chinois à l'époque et souvent, ça fait pas sérieux et moi, j'ai pas envie d'ailleurs de mentir auprès de mes clients. » Ça, moi, il n'y a pas de problème. Par exemple, sur cette autre boutique de présentation avec le thème Fastlane qui est cinivali.fr, j'ai sur mes pages produits, j'ai créé un positionnement luxe haut de gamme et du coup tu vois ici qu'il n'y a aucun compteur, aucun chiffre de simulation, c'est finalement un ensemble complètement statique mais qui rend très très bien. Donc c'est un peu de travail Photoshop pour créer l'image, c'est quelques liens bien placés, c'est quelques icônes SVG qui du coup ne prennent aucun poids sur ta boutique et du coup là tu vois qu'il y a un encart qui est très sympa.
et qui permet du coup d'apporter beaucoup plus de confiance, de rajouter un petit peu d'esprit de branding en mettant les couleurs par exemple que tu utilises sur le reste de ton site, et du coup voilà, c'est très intéressant par rapport à ça de l'utiliser. Donc on va arriver au numéro 2 sur les applications Colt toujours, et cette fois-ci c'est Fire Bundle. Alors Fire Bundle, c'est pas une application de bundle au sens que produit 1 plus produit 2 et il y a un discount, mais c'est plutôt une application qui permet d'augmenter le panier moyen de ta boutique en proposant une offre où par exemple là, voilà, je suis sur un monoproduit sur un site de démonstration numéro 3 qui est touchapinou.com. Donc là ici par exemple là je vends voilà un masseur pour chat, et là on voit qu'il y a ce produit qui est vendu à 14,90 avec un prix barré de 24,90, ce qui fait une économie de 10 € et une réduction de 40%. Et du coup là on voit cette offre apparaître juste ici. Mais du coup tu peux, grâce à cette application, montrer une deuxième offre sur cette même fiche produit, et du coup c'est un pack x2 qui cette fois-ci a une promotion de moins 50%, et du coup on a une économie qui est beaucoup plus intéressante ici, qui est cette fois-ci de 34,90 €, et du coup entre un produit à l'unité qui coûte 14,90 € et un pack x2 qui ne coûte plus que 24,90 €, il y a à nouveau une économie, et ça incite tout simplement le client à passer par cette offre numéro 2. Du coup pour toi c'est finalement une marge qui est accrue, et du coup tu remportes également un peu plus de sous sur ta boutique. Donc c'est vraiment à nouveau c'est complètement de la construction de l'offre, et du coup cette application ne met pas en place ça complètement. Tu peux à nouveau le configurer comme tu le souhaites. Mais moi, c'est un moyen où je te conseille vraiment de l'utiliser comme ça, c'est-à-dire vraiment l'offre de base à un pack x1. Ensuite, tu mets le pack x2, donc là, tu vas doubler tout simplement le prix barré ici. Tu mets un moins 50%, donc là, du coup, tu divises par 2 juste ici. Et du coup, là, voilà, à nouveau, tu as un affichage qui est sympa. Tu peux à nouveau customiser la couleur ici, mettre un petit effet juste là. Donc, tu peux à nouveau le customiser vraiment comme tu le souhaites. C'est une application donc que je recommande vraiment pas mal, qui est intéressante. Une petite notion par rapport à cette application, c'est que du coup tu es obligé finalement de dupliquer chaque fiche produit sur laquelle tu souhaites utiliser cette offre. C'est-à-dire par exemple là on est sur la fiche produit qui s'appelle Touchapinou masseur chaleureux. Je l'ai dupliqué 2 fois. Une fois pour finalement créer une fiche produit qui est exactement pareille et sur laquelle je l'ai accolé juste ici, et une deuxième fiche produit sur laquelle j'ai créé ce pack x2. Donc du coup là, même si on est sur un monoproduit qui n'affiche qu'un seul produit, en réalité dans mon dashboard Shopify, j'ai 3 fiches produits pour gérer cette offre, et du coup il y a finalement 2 pages produits qui sont greffées à la troisième, c'est ce que tu vois juste ici. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le fonctionnement technique, mais à nouveau ça se fait de manière très intuitive et c'est très pratique par rapport à ça. Donc là, j'arrive bientôt au top 1, mais avant ça, je me permets une précision sur Colt. C'est que du coup, comme tu le vois, là, l'ensemble de ces applications, elles sont entre 10 et voilà, là, les 3 applications que je t'ai présentées, elles sont à 10 € hors taxe par mois. Ça fonctionne un petit peu différemment du process de Shopify, c'est-à-dire que effectivement sur Shopify, des fois, tu as des petites périodes d'essai qui sont un peu plus allongées. Des fois, quand tu supprimes l'application de Shopify, l'abonnement s'arrête immédiatement. Donc là, effectivement, il y a un petit changement. Donc là, tu as une période d'essai de 3 jours déjà pour l'ensemble des applications dont je t'ai parlé sur cet espace Colt. Et après, par contre, si tu souhaites mettre fin à l'abonnement, oublie pas de le faire directement depuis ton espace Colt.io, puisque l'abonnement continue de tourner même si tu effaces l'application de ton espace Shopify. Voilà, donc c'est ici que tu as fait le paiement, c'est ici que du coup tu dois faire le désabonnement. Pour les 3 applications dont je t'ai parlé, il me semble que même si tu n'utilises pas le thème Fastlane, tu peux tout à fait utiliser ces applications. À nouveau, si tu veux en être sûr, n'hésite pas à tester par toi-même ou à utiliser le chat juste ici. Maintenant, j'arrive donc aux mentions honorables de ce top 10. Donc, avant tout, on a le fameux, on a Klaviyo. Alors Klaviyo, je le mets en mention honorable. C'est pas parce que c'est une mauvaise application, bien au contraire. À nouveau, tu vois qu'il y a beaucoup d'avis que l'application est bien notée. C'est tout simplement parce que moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais utilisé. Tout simplement parce que moi, dans mon cadre de prestation de service, je crée des boutiques et finalement, j'agis sur la partie design, sur la partie configuration de thème. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui
des partenaires si tu es amené à travailler avec moi et à prendre des formules qui incluent la création d'un flux de newsletter ou la partie copywriting tout simplement, c'est mon partenaire qui va agir sur la solution Klaviyo. Donc aujourd'hui, voilà, moi je considère toujours que c'est une solution de référence et je peux que t'inciter à utiliser cette solution. C'est vrai qu'elle peut remplacer les mails automatiques de Shopify. Ça peut également se synchroniser à ton pixel Facebook et à donc construire nourrir ta génération d'audience sur ton pixel, et du coup ça nourrit ton pixel, ça lui donne de la data. Donc je te recommande de l'utiliser pour segmenter tes différents clients en fonction de leur comportement tout simplement. Et c'est vrai que donc Klaviyo est très intéressant, mais je la connais finalement assez mal cette application. Ceci dit, je tenais à t'en parler un petit peu. Ensuite, on a Weglot. Alors Weglot, on est cette fois-ci dans la thématique de la traduction de site. Alors Weglot, en fait, ça va te permettre tout simplement d'afficher un site multilingue. Donc, c'est-à-dire par exemple, tu crées ta boutique en français, donc c'est-à-dire tu as le dashboard Shopify en français, tu as ton thème qui est dans la langue française, donc l'ensemble de ton site sera en français, mais grâce à Weglot, du coup, tu peux afficher par exemple dans le header un petit drapeau, anglais ou US ou que sais-je, et du coup à chaque fois que le client choisira sur le sélecteur la langue concernée, il pourra ça fera une traduction automatique et instantanée sur l'ensemble de ton site. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est une application qui fait très bien son taf. À nouveau, tu vois, en termes de notes et du nombre de notations, c'est très fiable. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne application. Néanmoins, je me permets un mot à ce sujet parce que souvent je vois des débutants e-commerçants qui utilisent cette application finalement pour essayer de toucher finalement tout le monde entier. C'est-à-dire au lieu de se cantonner au marché francophone, ils se disent ça serait bien si je pouvais en plus toucher les Américains. Ils sont 5 fois plus nombreux que nous, ils ont un meilleur pouvoir d'achat et du coup je vais faire ça. Et du coup ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et c'est l'une des erreurs les plus principales que je rencontre quand j'ai affaire à des personnes qui se lancent. Et du coup en effet, déjà d'une part le checkout de Shopify il sera configuré dans la langue de référence de ta boutique. Ça veut dire que si tu as fait une boutique en français, le checkout sera en français. Donc si tu t'amuses à utiliser cette application pour la montrer aux Américains et à afficher le drapeau, les Américains ils pourront certes traduire la boutique, mais déjà c'est une étape supplémentaire de leur part d'aller sur le drapeau et de faire la traduction. Mais ensuite, lorsqu'ils arriveront dans le checkout sera en français, donc ils auront une moins bonne expérience. Et quand on sait qu'il y a beaucoup d'abandon de panier, au moment du checkout, le fait que qu'il y ait un changement de langue, ça va pas arranger les choses. Donc par rapport à ça, tu vas perdre des clients. En plus de ça, c'est une mauvaise solution puisque finalement tu vas donner une expérience client moindre à chaque personne. Il faudra à nouveau changer la langue manuellement lorsqu'ils arrivent sur la boutique. Dans le checkout, ce sera moins bon et à nouveau tu pars du principe que c'est le même marketing pour une audience française ou une audience américaine, ce qui est rarement le cas. Souvent même d'ailleurs, une offre peut très bien cartonner aux US mais pas complètement bidé en France. L'inverse est également vrai. Bref, ce sont des marchés complètement différents, donc il faut surtout pas faire ça. Finalement, il y a peut-être un cadre de configuration dans lequel je peux conseiller Weglot, c'est pour les sites suisses. Oui, un site suisse finalement, c'est une audience suisse qui est multilingue. Du coup, il y a à la fois l'allemand, il y a à la fois le français et que sais-je. Donc du coup, par rapport à ça, ça peut être intéressant de mettre plusieurs langues, de mettre également la langue anglaise, comme ça au moins tout le monde est à cette langue internationale au cas où. Mais c'est vraiment le seul cas où je trouve que c'est pertinent d'utiliser Weglot. Sinon, pour tout le reste, je te conseille vraiment de te limiter à un site égale une langue. C'est ce que fait Amazon également. Amazon est disponible dans toutes les langues, mais c'est un nom de domaine différent à amazon.fr, .es, .com. Donc, fais la même chose. Fais un site par langue et si ce site marche bien, tu recrées un autre site avec un nouveau marketing, une autre présentation et du coup, pas besoin d'utiliser Weglot dans ces cas-là. Voilà, ensuite je pars sur une avant-dernière mention honorable avec Privy. Donc Privy, c'est une solution qui te permet d'afficher des pop-up, notamment le exit pop-up. Donc ça veut dire si le client est sur le point de partir, là tu vois, s'il dépasse cette ligne noire ici, donc si c'est perçu par le logiciel comme une intention de quitter ta boutique pour aller sur un autre onglet ou tout simplement quitter la page en appuyant sur la croix, à ce moment-là tu peux dire ok, le client il était perdu, je vais essayer de le
récupérer une dernière fois en lui donnant un coupon de réduction de -15, -20%. Et du coup, peut-être qu'il va acheter cette fois-ci. Et si moi, de mon côté, je fais bien le travail, que le client va être satisfait de cette première transaction, il va peut-être refaire appel à moi, il va peut-être faire un bouche à oreille et c'est tout le reste qui s'enclenche. Tu peux faire plein d'autres choses. Après, tu peux dire, à nouveau, je sais pas moi, si le client, ça fait depuis 2 minutes qu'il est sur une page, il a l'air indécis, il sait pas trop quoi faire, à nouveau, je peux lui donner un petit coupon de réduction. Tu peux également mettre en place une free shipping bar. Bon, alors ça, je t'avoue, sur le thème Fastlane, il y a ça de toute façon par défaut, donc ça m'intéresse pas forcément trop. Mais à nouveau, je te laisse regarder. Tu vois, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Il y a même la roue, même si moi je l'utilise plus trop, mais tu peux faire beaucoup de choses. Ça dépend vraiment de ta niche, du type d'audience à laquelle tu t'adresses. Mais à nouveau, je pense que tu verras que Privy, au nombre, voilà, vu le nombre d'avis qu'ils ont, la notation à nouveau, c'est une application de référence. Donc je te conseille vivement de l'utiliser. Et je termine enfin ces mentions honorables par Checkoutix. C'est une application qui te permettait d'avoir un checkout en une étape sur Shopify. C'est une solution que j'ai adorée. J'ai dû faire au moins 10 à 15 vidéos sur cette chaîne et beaucoup d'entre vous me connaissent aujourd'hui via les vidéos que j'ai faites de Checkoutix. Aujourd'hui, malheureusement, même si Checkoutix reste dans mon cœur, c'est une application qui a été complètement jertée de l'environnement Shopify. Shopify a complètement refusé, comme je te l'avais dit avec Recharge, les checkouts personnalisés parce que du coup, ça leur enlève leur commission. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles au sujet de Checkoutix. Donc, je te tiendrai informé si ça finit par être le cas. Mais aujourd'hui, Checkoutix est complètement disponible sur les solutions de WooCommerce et avec tous les page builders de WordPress finalement. Mais sur Shopify, ils ont complètement arrêté de travailler avec eux. Donc, je continuerai quand même de te faire des vidéos au sujet de Checkoutix parce que tout simplement, c'est un outil qui continue d'évoluer. Et si, comme je te l'avais conseillé, tu avais gardé certaines boutiques avec Checkoutix, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités pour lesquelles tu peux continuer d'en profiter. Mais après, voilà, si aujourd'hui, toi, tu es nouveau et que tu souhaites installer Checkoutix, ce n'est plus possible. Il fallait le faire avant le début d'année 2021. Donc maintenant, on arrive sur le top 1 de mes applications préférées et cette fois-ci, c'est Fastlane Editor. Alors, Fastlane Editor, c'est un page builder. Donc un page builder, c'est-à-dire c'est un système sur lequel tu peux avoir une interface qui va te permettre de créer des sections. Mais tu pourrais me dire, ça en fait, c'est le travail du thème. Sur la page d'accueil, je peux créer une section, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et finalement, sur n'importe quel thème, tu as un page builder qui te permet de voir en temps réel comment tu construis ça. Alors du coup, oui, sauf que déjà d'une part sur un page builder qui est lié à un thème, tu es limité aux sections que ce thème propose et du coup c'est pour ça que je recommande pas du tout d'utiliser des thèmes gratuits de type début. C'est parce que voilà, il y a 3 ou 4 sections de base, genre afficher les produits, une bannière d'image et puis c'est tout. Il y a quelques icônes, etc. Mais finalement il y a des sections très peu intéressantes et d'une part sur le CMS Shopify tu peux utiliser ça seulement sur la page d'accueil. Mais pour tes pages produits, tes pages collections ou n'importe quelle autre page statique de ton choix, tu es limité au template de base de Shopify et c'est bien là la plus grande faiblesse de Shopify par rapport à un CMS comme WordPress où là tu as une liberté complète avec notamment les page builders dont je viens de te parler pour Checkoutix. Donc là c'est tout le problème donc de ce CMS et du coup ok, d'une part avec le thème Fastlane tu as accès à des super sections et ok donc voilà sur ta page d'accueil tu peux faire un peu ce que tu veux mais voilà pour les autres pages c'est avec Fastlane Editor que ça peut se passer. Donc là une notion, déjà d'une part l'application est un petit peu plus chère que les autres applications que je t'ai montrées. C'est 20 € par mois, mais du coup pour tout ce que je vais te montrer, je pense que tu vas voir que ça vaut le coup. Par contre après effectivement si toi aujourd'hui tu n'utilises pas le thème Fastlane, malheureusement cette application géniale n'est pas faite pour toi. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est vraiment pour te montrer tout ce qu'on peut faire avec. Donc déjà d'une part, je vais essayer de te montrer ça sur un de mes sites de preview. Donc déjà là voilà, par exemple on est sur une fiche produit ici, là tu vois, je te refais vraiment le parcours ici. Là on est sur la page d'accueil qui a été
intégralement réalisé avec le thème Fastlane, mais si je vais sur une page produit ici, j'ai pu créer ici des sections avec Fastlane Editor. Donc là, tu vois, normalement, une description produit, tu as juste une description ici, un champ de description qui peut être à droite ou en pleine largeur, et normalement, c'est tout. Après, tu arrives directement sur les avis, sur le footer, et puis c'est tout. Là, grâce à Fastlane Editor, j'ai pu créer une section où, tu vois, j'ai pu ajouter finalement une image, un texte, une image. Et ça, tu me diras, oui, on peut le faire avec du HTML, du code, etc. Sauf que là, du coup, je suis passé par une interface de Page Builder. C'est pas exactement la même que celle de Shopify quand tu es en page d'accueil et que tu configures ton thème, mais c'est une interface que si tu apprends à la maîtriser, après, tu peux tout simplement dire, voilà, image à gauche, texte à droite. Je peux définir la largeur. Si j'avais voulu là que l'image prenne les 3/4, j'aurais pu le dire. Si j'avais voulu que ce soit en pleine largeur, parce que là, j'ai des espaces un peu vides ici, j'aurais pu le faire. Là, j'ai pu définir des transitions. J'ai même pu définir, je crois, un dégradé de couleur qui est très subtil ici, mais là, il y a un gris un peu plus clair que ici, si je me souviens bien. Et du coup, voilà, à nouveau, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux mettre des liens boutons. Et là, ici, d'un point de vue FAQ, donc j'ai à nouveau pu intégrer une FAQ. Et à nouveau, il y a un autre avantage d'utiliser Fastlane Editor si tu utilises déjà le thème Fastlane, c'est que sur le thème Fastlane, ok, il y a une section FAQ. Sauf que cette section FAQ, elle est de base, voilà, il en existe qu'un seul template et puis c'est tout. Et ça, c'est lié notamment à nouveau à des limitations techniques qui sont propres à n'importe quel thème. Au bout d'un moment, sur un thème, tu peux pas non plus intégrer, agglomérer l'ensemble de 20 applications ou de 3 milliards de templates différents. Ça, c'est propre à Shopify. À nouveau, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Du coup, c'est pour ça que le créateur du thème Fastlane a créé cette extension qui te permet, en fait, à chaque section du thème, sur le versant, cette même section côté Fastlane Editor, tu as plusieurs templates. Et du coup, là, moi, je me suis un peu gavé, voilà, sur les templates. J'ai eu des templates différents. Je crois que je l'ai également utilisé. Là, tu vois, là, cette nouvelle section FAQ, c'est une section avec Fastlane Editor. Et là, tu vois, avec cette même section, j'ai pu faire tantôt un template comme ça, tantôt un template comme ça, et utiliser, voilà, la charte graphique. À nouveau, ça dépend de ma niche, le rendu que je veux faire, etc. Tu as également, du coup, sur cette même application, tu peux faire plusieurs choses également. Là, par exemple, là, tu vois, sur un quatrième site de démonstration qui est Epsilon, tu reconnais l'application Fire Bundle, mais à nouveau, regarde là, il y a des animations de boutons ajoutés au panier qui ont été enrichis grâce à Fastlane Editor. Si je clique ici, j'arrive à un card slide qui a été également enrichi. Le card slide, là, ce fameux bandeau à droite, il est proposé dans le thème Fastlane par défaut, mais grâce au versant Fastlane Editor, ce card slide est enrichi avec par exemple un petit compteur, un nouvel upsell qui est juste ici, qui du coup propose un trépied pour 14,90 €. Donc voilà, si tu veux l'ajouter, tu peux le faire. Et voilà, enfin tu peux ajouter vraiment tout ce que tu veux. Donc il y a vraiment plusieurs choses que tu peux faire. Là tu vois par exemple sur cette offre, j'avais utilisé Fire Bundle ici pour proposer le pack x2 avec le vidéoprojecteur. J'avais proposé un bundle avec l'application BundleKick dont je t'ai pas vraiment parlé dans ce top 10 parce que je l'utilise de moins en moins, mais du coup là tu avais ça, mais du coup si la personne n'était toujours pas passée par ce bouton, du coup elle peut, grâce au card slide enrichi de Fastlane Editor, passer par ça. Après voilà, il y a vraiment plein de choses sur cette application qu'on peut faire, mais à nouveau tu vois le design des boutons, on a une personnalisation complète. En termes d'animation, il y en a une dizaine qui est possible. Je vais à nouveau te montrer juste ici. Voilà, tu vois, enfin, il y a vraiment 3 milliards de possibilités. C'est juste dingue tout ce qu'on peut faire avec cette application. Et du coup, comme je te l'ai dit, donc on peut faire des sections personnalisées en fiche produit, mais également en fiche collection et créer des pages de vente à part. C'est vraiment un page builder de référence. Et du coup, pour ceux qui me posent la question, j'ai vu également Fastlane Funnel ici. Donc c'est vrai que Fastlane Funnel, c'est quelque part un Fastlane Editor version 1.0. C'est vrai qu'à l'époque, cet outil permettait de créer avec les sections du thème Fastlane des pages de vente à part, etc. Mais c'est vrai que Shopify finalement limitait également cet outil d'une autre façon. C'est-à-dire si au bout d'un moment tu l'utilisais pour un peu plus que 5-10 pages de vente, ça devenait compliqué d'utiliser Fastlane Funnels. L'outil, le dashboard Shopify commençait à ralentir, même si du point de vue du client, c'était tout nickel. Donc là, aujourd'hui, avec Fastlane Editor, c'est vrai que c'est un autre outil, un autre page builder. Il réutilise pas exactement les sections du thème Fastlane, mais du coup,
Donc certes, ça te demande d'apprendre un nouvel outil entre guillemets, mais le bon côté de ça, c'est que déjà, il n'y a aucune limitation technique et tu peux faire absolument ce que tu veux. Donc voilà, ceci conclut ce top 10. C'est une longue vidéo là, voilà, déjà 33 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'être à la fois concis et à la fois de m'étendre un peu plus sur les applications que j'utilise tous les jours et sur lesquelles voilà, je suis vraiment enthousiaste. J'espère que tu l'as senti. Un dernier mot pour cet espace code.io, je vais te mettre toutes les applications, de toute façon, je vais te mettre les liens dans la description, mais pour les liens de code.io, ce sont des liens affiliés, puisque à nouveau, j'utilise ces applications depuis toujours et je suis en partenariat avec le créateur du thème Fastlane. Si tu souhaites profiter de ces liens affiliés, il suffit d'en passer directement par la description de la vidéo. Sinon, si tu souhaites pas en profiter, tout simplement, tu passes par code.io et il n'y a pas de problème. Moi, si je suis affilié envers ces applications, c'est pas parce que justement je veux gagner de l'argent et j'ai conseillé ces applications. Non, c'est tout le contraire. C'est au contraire, j'ai utilisé ces applications, j'en ai été très satisfait. Je me suis rapproché pour créer des partenariats et du coup, c'est pour ça aujourd'hui que j'en parle. Voilà. En tout cas, pareil, s'il y a d'autres liens affiliés du côté de Shopify, à nouveau, c'est même pas pour gagner de l'argent, hein, je gagne vraiment des poussières par rapport à ça, on n'est pas 100 000 abonnés sur cette chaîne, mais c'est plus pour, des fois, tu vas avoir droit à 15 jours de période d'essai gratuite en plus, donc c'est vraiment pour toi que j'ai fait ces liens affiliés. Des fois, voilà, j'ai été démarché par les créateurs de ces applications, ils ont dit, donnez ce lien à votre audience, comme ça, tout simplement, ils pourront profiter de plus de jours d'essai, ça leur permettra d'essayer l'application un peu plus longtemps et moi de ce côté là j'ai rien à gagner, donc c'est vraiment pour vous que ces liens existent, mais à nouveau si vous souhaitez pas en profiter, je vous ai mis à chaque fois sur Shopify les liens sur lesquels on accède à ces applications et idem pour Colt.io. Voilà, en tout cas ça conclut cette vidéo pour à nouveau fin 2021, début 2022. Je verrai si j'en fais une pour l'année prochaine. Ça dépendra à nouveau si du côté de mes process de création de boutique ça évolue fortement ou si ça reste à peu près constant. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce sur cette vidéo, lâcher un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas également, j'y répondrai. Si tu souhaites me contacter pour voir une boutique Shopify professionnelle, tu peux me contacter directement sur mon site ou en description de la vidéo. Normalement, je verrai également ton message. En tout cas, c'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Je te dis à une prochaine vidéo. Salut!